Salut, on est jeudi le 6 mars, je crois. Je vous commence un petit vlog. Y aura de la lecture, je vais lire, c'est sûr. Mais c'est surtout que, si vous vous souvenez, si vous avez regardé mes vlogmas, en décembre, il y a eu un jour où je vous ai expliqué que mes copines fêtaient mes 14 000 jours. Voilà, c'est les deux copines avec qui, il y a quelques vlogs aussi sur la chaîne, avec qui j'avais acheté un van et j'étais partie 1 an en voyage. Et depuis, on avait décidé de fêter nos jours-anniversaires, je sais pas comment dire. Donc on a eu toutes les trois 13 000 jours, on a fêté nos 13 000 jours. Et là j'étais la première à avoir eu 14 000 jours, c'était en décembre. Et ce week-end, elles m'ont prévu un week-end surprise. Donc je ne sais pas du tout où je vais. Je ne sais pas, je sais rien du tout, mais je leur fais une confiance aveugle. Donc tout ce que je sais, c'est que j'ai eu une liste de choses à mettre dans ma valise. Donc il faut que je mette des vêtements chauds, un duvet, et quand même mon maillot de bain. Donc apparemment, je vais aller quelque part où il va faire froid, il va pleuvoir, mais je vais aller à la piscine. Je sais pas. Soit ils m'ont mis exprès des trucs qui vont pas ensemble pour brouiller les pistes, soit j'ai raison. Voilà, donc j'ai envie de vous emmener. Je pars demain soir et je reviens lundi. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, il faut que je fasse ma valise parce que demain matin, en allant au travail, je vais emmener ma valise et je prends le train directement après le travail demain soir. Donc ce que je sais aussi, c'est que je prends un train à 18h43 de Montparnasse. Je sais pas la direction. Je ne sais pas où va ce train. J'ai pas mon billet. Je sais qu'elles l'ont acheté parce que je leur ai donné ma carte avantage. Donc je sais qu'elles ont acheté le billet. Et elles vont me l'envoyer demain. Mais pour le moment, je ne sais même pas où je vais. Voilà. Et j'adore ce principe. Donc j'ai envie de vous emmener avec moi. Je vais voir quelle lecture j'emmène dans ma valise aussi. Évidemment, je vous parlerai de ça. Ce sont les copines avec qui j'avais commencé à lire L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, qui est en pause chez moi depuis novembre parce qu'elles ne l'ont toujours pas fini. J'hésite à l'emmener du coup pour le finir. Mais j'ai d'autres lectures en cours. Donc je sais pas, je vais voir. Ça, on réfléchira tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai une journée chargée parce que cet après-midi, je vais visiter une deuxième fois le local de la librairie et prendre des mesures avec mon frère et un cousin à moi, prendre des mesures pour anticiper les travaux et commencer à réfléchir à l'aménagement. Donc voilà, c'est super. Pour le moment, comme voilà, c'est officiel, le local est pour moi, la mairie me l'a attribué, etc. Mais c'est pas encore signé, donc je vous dévoile pas plus d'infos. Mais bientôt, j'espère pouvoir vous montrer des images, vous dire où ce sera. On cherche notre nom de librairie aussi encore, donc voilà. Déjà une fois qu'on aura un peu tout ça, je vous en parlerai plus en détail. Mais je suis très enthousiaste de commencer tout ça, même si je flippe, et de le partager avec vous. Voilà. Je vais aller faire la vaisselle en écoutant mon livre audio Un avenir radieux de Pierre Lemaître. C'est pas hyper sexy, mais avant je vais vous montrer. Hier on a commencé un escape puzzle. Ah, je vais manger la boîte là. Voilà, un escape puzzle. Donc on fait le puzzle et ensuite à la fin il y a une énigme à résoudre. Donc c'est la première fois qu'on en fait un, donc on sait pas trop comment ça se passe. Mais c'était fun. Je vais vous montrer, je vais filmer, je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait hier soir tous les deux. Donc malheureusement là je pense qu'on pourra pas le continuer avant lundi parce que ce soir on va regarder Love is Blind chez une copine. Il y a une copine avec qui une fois par semaine on se retrouve, on regarde Love is Blind. C'est notre petit guilty pleasure. Mais en tout cas ce puzzle est très beau. C'est un comment on appelle ça? Un espèce de laboratoire où ils étudient les dragons. Et voilà, franchement, et le début est trop beau. Et voilà, je suis impatiente de continuer ça. Je vous reparle tout à l'heure.
18h30. Je suis rentrée il y a pas très longtemps. Je me suis posée un petit peu parce que j'étais crevée. Je vais maintenant faire ma valise. Les filles m'ont envoyé la référence pour mon billet. Donc là, dès que je veux, je mets dans l'application SNCF la référence du billet, mon nom, et je saurai ma destination. J'attends encore un peu. J'ai envie de me garder la surprise. Je pense que je ferai demain en arrivant à la gare. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie de le faire avant. Et en revenant, je suis passée à la librairie pour m'acheter un livre. Donc si vous me suivez, vous savez que j'achète très peu de livres, mais j'avais des crédits grâce à mon challenge pile à lire, puisque j'ai lu beaucoup de livres de ma palle. J'ai le droit, entre guillemets, de m'acheter 3 livres. Et j'en ai acheté un. J'ai acheté le dernier Estelle Faye, Les Ombres de Willowthorn. C'est un Dark Academia. Ça se passe dans une école de magie, il me semble. Un bâtard irlandais des bas-fonds qui découvre qu'il est le fils illégitime d'un duc. Et donc il va aller dans une école, je sais pas si c'est une école de magie, une université, l'une des universités les plus sélectes d'Angleterre, et qui a l'air très mystérieuse. Je sais pas trop à quoi m'attendre, et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Il est édité chez Rajo, et regardez-moi ça! Le jaspage et tout, c'est magnifique. Donc voilà, je vous montre à l'envers. Je l'ai acheté pour une copine, là, pour son anniversaire ce soir, et du coup je me le suis acheté en même temps. Je vous avoue que je suis pas trop fan de la couverture. En fait, je trouve que ça fait à moitié intelligence artificielle. Donc non, hein, c'est une illustratrice, il y a son nom, c'est Marcella Bolivar. Mais je sais pas, je suis pas trop convaincue. Mais vraiment, le jaspage, j'adore, il est magnifique, c'est Estelle Faye, je suis très impatiente de découvrir ça. Salut! Donc on est vendredi soir, je sais pas si vous m'entendez parce que je suis dehors. Je suis à la gare Montparnasse, il est presque 18h. Je suis sortie de la gare parce que je me suis dit qu'il y avait trop de bruit, mais je sais pas si dehors c'est mieux. J'ai toujours pas regardé où allait mon train, donc je vais regarder ça juste après. Là je suis sortie de la gare, j'ai même pas voulu regarder les panneaux d'affichage, donc je sais toujours pas où je vais regarder ça. Et voilà, je vais m'acheter un petit truc à manger. Et sinon, oui, je vous ai pas repris hier soir, mais j'ai emmené 3 lectures. Donc j'ai en fait seulement 3 parce que je me suis dit... Même au début, je voulais en emmener que 2. En fait, je voulais emmener ma liseuse parce que j'ai plusieurs choses pas finies sur ma liseuse. Le tome 3 du cycle de Sif, j'ai lu, il me reste 300 pages, je crois. Et ça se lit tellement vite que c'est possible que je le finisse là dans le train. Et ensuite, j'ai rajouté mon essai féministe d'Alex Tameslia. Je sais plus le nom à rallonge, donc je vous mets la photo. Et parce que je crois qu'il faut que je rende ma chronique bientôt, mais j'ai pas retrouvé la date, donc je me dis c'est peut-être mieux que je le lise là, en plus il est court. Et voilà, c'était une longue journée parce que je suis vraiment crevée, j'ai pas dormi cette nuit. J'ai dormi 3 heures, j'ai fait une insomnie monstrueuse, du coup j'ai presque fini mon livre audio aussi. Et voilà, on va voir ce que ça réserve. Désolée pour le gros plan. Mais voilà, comme je suis dehors, je suis pas trop à l'aise pour filmer. Donc voilà. J'espère que vous avez tout entendu. Et je vous dis à plus tard. Salut! Donc on est samedi matin. Je sais même pas quel jour on est. Je vous ai pas repris hier soir parce que du coup je suis arrivée, il faisait nuit et tout. Donc je me suis dépêchée. Mais du coup, bon là il pleut sur moi. On est dans la forêt. Et là vous vous dites, mais du coup, mais où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Et moi du coup, les filles, elles ont contacté le couple à qui on a vendu notre van et on dort dans notre van. Voilà, donc c'est trop bien, on a passé notre première nuit là, je suis trop contente. Ceux qui me suivent pas depuis longtemps, et du coup si vous n'avez pas vu les vlogs du voyage et que vous n'êtes pas au courant de toute cette histoire, je pourrais vous les remettre et je vous filmerai dedans plus tard pour vous montrer. J'ai bien avancé dans Sif hier dans le train.
J'ai lu une centaine de pages et moi j'aime trop ce qui se passe. Il y a quelqu'un sur Instagram qui avait dit qu'à vers la page 480 il se passait plus rien, qu'elle s'ennuyait, mais je comprends pas comment. Pour moi toutes les 2 pages il y a une énorme révélation, donc c'est dans les complots politiques, mais je trouve ça ouf ce qui se passe, je suis trop impatiente de continuer. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et on est du coup proche de Rennes, on a roulé juste un petit peu et je ne sais pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste elles m'ont dit qu'on serait pas trop dehors, parce que du coup j'avais pas besoin de m'habiller trop chaud. Donc, on verra. Il est 11h40, on s'arrête au Lidl pour faire les courses. Je sais toujours pas où on est, ni où on va. Bon, pendant longtemps, on a roulé longtemps là quoi. 1h30 on a roulé, 2 heures presque, non? J'ai pas voulu regarder la carte. Il y avait les panneaux Brest-Quimper. Maintenant il n'y a plus que Quimper, mais il y a aussi Crozon. La presqu'île de Crozon, je ne sais pas. On verra, mais là on achète à manger déjà. Bon ça y est, on vient de s'arrêter, donc on est à Douarnenez. Ça fait très longtemps que je suis pas venue là, je pense depuis que je suis ado. Je me rappelle de rien, donc je suis trop contente. Surtout, j'avais très envie de voir la mer, je comptais sur les filles pour ça. Donc c'est trop bien, j'ai vu la mer. Et voilà, là on va manger et je n'ai toujours aucune idée de ce qu'on fait ensuite. Il est 16h30, on est revenu au camion, je vous le remontre, il est trop beau, on l'aime d'amour. Donc on est allé manger, on a mangé dans un 3 étoiles, c'était pas trop cher, donc c'était pas mal. C'était très bon, mais j'ai trop mangé presque, donc maintenant je m'endors. Après on s'est promené dans Douarnenez, et c'est assez étrange. En fait on dirait presque une ville abandonnée. J'ai vraiment des trucs qui sont très vétustes et tout. Mais en même temps, y a le port. Elle me regarde parce qu'elle a démarré la voiture. Elle dit ah non mais il y a un gars qui filme. C'est pas grave. Je pense que vous m'entendez quand même. Et après, enfin, et les boutiques étaient toutes fermées et tout. Et en fait, je pense que genre l'été il doit y avoir beaucoup de monde et l'hiver personne. Et du coup, c'était assez étrange. Et donc maintenant, ah oui, aussi on est allé dans une boutique jolie et il y avait une vidéo de 20 minutes qui expliquait en fait l'histoire de la ville et notamment l'histoire de la pêche et de la pêche à la sardine. Et voilà. Et là, on part pour faire une activité. Je ne sais pas ce que c'est, mais mon hypothèse est que je vais utiliser mon maillot de bain. On verra. On vient de sortir. C'était trop cool. Hein, c'était trop cool, les filles. Et surtout, donc spa, jacuzzi, hammam, piscine. C'était de l'eau de mer, c'était trop bien. Et sauna aussi, j'ai pas dit, je crois. Et surtout, en fait, à un moment, on voyait les gens sortir dehors sur la terrasse. Et on se disait, mais où ils vont? On se dit, il doit y avoir un bassin dehors, un truc. Et on est sortis. Et en fait, ça donnait directement sur la plage. Et du coup, les gens allaient se baigner dans la mer. En fait, on s'est regardés. On était déjà toutes les trois en maillot de bain, mouillés, parce qu'on sortait de la piscine. Déjà sur la plage. On s'est dit, allez, on y va. Et on est allé se baigner un 8 mars. Dans la... C'est la Manche ici? Ou c'est l'océan Atlantique déjà?
dans l'océan Atlantique, un 8 mars, il y avait le coucher de soleil. Franchement, on est plutôt fiers de nous. Bonjour, on est dimanche matin. Il pleut un peu, j'ai très mal dormi. Et voilà, tout va bien. Je ne sais toujours pas ce qu'on fait aujourd'hui. Je crois, c'est aujourd'hui, je pense, les chaussures de marche. Je les ai toujours pas utilisées. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'utilise les chaussures de marche. On verra. Descendu face à la mer. On a un peu galéré à trouver un chemin où ça convenait. Mais voilà. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Déjà, il y a des maillots de bain qui sèchent. Il y a Marie qui fait la vaisselle. Du café. Et il y a Marion qui prépare le petit déjeuner. Et voilà. Et donc, on a remonté le matelas de Marion en haut. Et en bas, il y a Marie et moi qui dormons. Le matelas, il est là, contre le mur. Voilà. Oui, il n'y a pas beaucoup de recul, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Du coup, je vous ai dit que j'avais mal dormi, donc j'ai fini mon livre audio. J'espère que vous m'entendez avec le bruit de la mer. Sinon, tant pis, profitez du bruit de la mer. Donc j'ai fini d'écouter Un avenir radieux de Pierre Lemaitre. Et ouais, alors il y a l'entretien avec l'auteur que j'ai pas écouté à la fin, mais franchement, bah, j'ai pas aimé. En fait, j'ai pas vu l'intérêt. J'ai même hésité à l'abandonner à un moment parce que je me faisais chier. Et après, je me suis dit, bon, bah c'est le tome 3, puis je l'avais acheté, donc... je voulais le finir, mais franchement, enfin la fin et tout, je comprends pas. Alors ok, c'est parce que bah, c'est l'histoire de la famille et bon bah ça s'arrête à un certain moment où oui, il se passe quelque chose dans la vie de la famille qui fait que ça peut être la fin du cycle. Mais franchement, non, j'ai pas aimé. Il y a des trucs hyper violents, des viols, des meurtres et tout qui sont pas expliqués. Et ouais, je sais pas. Franchement, très déçue par ce tome. Je pense que le fait que c'était pas Pierre Lemaitre et un autre auteur, un autre acteur qui lisait le livre, je pense que ça m'a pas aidé. Mais franchement, non, très déçu. Il se passe un truc à la toute fin, où là j'avais incroyablement envie de savoir ce qui allait se passer, et puis bah du coup c'est 5 minutes avant la fin, donc on n'a pas la suite. Et puis j'ai l'impression un peu que ça laisse une fin ouverte, comme s'il allait faire encore une suite. Alors peut-être qu'il va faire encore une autre trilogie... mais je sais pas, ça me paraît bizarre, donc oui, très déçu. Et du coup, ce soir, nouveau livre audio, je vais reprendre l'Assassin Royal, la deuxième époque. Je vais continuer le tome 9 en français, le début de l'intégrale 2 dans la version originale. Voilà. Et sinon, aujourd'hui, oui, donc je disais les chaussures de marche, et de ce que j'ai compris, on aurait un rendez-vous à 14h30, et ça dure pas toute la journée. Mais je sais pas. Bon, il est 14h, on a roulé 2 heures, on n'est plus vers la mer, apparemment on est vers le centre de la Bretagne. On est dans un petit village qui s'appelle Gaël. On vient de s'arrêter sur le parking, il faut qu'on se fasse à manger très vite, on avait prévu des pâtes pour ce midi. Il faut qu'on se fasse à manger très vite parce que je sais que je les ai entendus hier dire qu'on avait un rendez-vous à 14h30. Mais je ne sais pas pourquoi faire, je ne sais pas avec qui. Là vraiment je suis paumée, tout ce que je sais c'est qu'il y a la forêt de Brocéliande à côté. Toujours ce truc des chaussures de marche, il pleut. Mais elle m'avait dit de prendre mes chaussures de marche et mon kawaii. Donc vraiment je sais pas du tout ce qu'on va faire. Et bah j'aime bien, je vais voir, mais vraiment il y a trop de mystère.
Bon, du coup, j'ai deviné genre 2 minutes avant que le monsieur nous explique. On va faire un escape game, on peut dire ça, un jeu de piste, une enquête. Donc c'est trop bien. On va faire une enquête dans la ville où on est. On va chercher le château perdu de Judicaël, un ancien roi de Bretagne. Je pense que ça va être trop bien. On va trop s'amuser, on y va. Bon, on a résolu l'énigme. Je suis bien coiffée. On mange du gâteau et on va aller se promener dans la forêt de Brocéliande. Bonjour, c'est lundi matin et voilà, c'est tout, on se réveille, on a bien dormi. Hier soir on a commencé à revoir ensemble les vlogs du voyage et plein de trucs dont on se souvenait pas, c'était cool, plein de petits détails. Et du coup ça fait plaisir d'avoir fait les vidéos et ça me donne très envie de continuer de monter les vlogs. Et voilà, la vue est pas mal. Là on prend notre petit déjeuner, je sais pas, ce matin on va faire petite matinée tranquille, je pense. Peut-être on va se promener un peu. Je sais pas, on n'a pas décidé. Après, il y a les parents de Marion qui habitent pas très loin. Donc on va amener le camion là-bas, le nettoyer. C'est comme il pleuvait et tout, c'est dégueulasse. Et après, les filles me ramèneront à Rennes pour que j'aille prendre le train. Et on dira au revoir à Panache. Et c'est trop triste. Mais voilà, c'est tout pour le moment. Cette maison là-bas, là, moi j'aimerais bien vivre là, je crois. Je sais pas si c'est une maison d'habitation. Mais ça a l'air pas mal.
je vous ai pas dit où on était. On est à la pointe du Groin présentement. Donc si vous connaissez votre géographie française, c'est vers Saint-Malo, vers Cancale, plutôt au nord de la Bretagne. Et du coup, pendant ce week-end, on a fait les 4 départements bretons. Donc voilà, on a bien roulé. On a rendu hommage à la Bretagne. Salut, je suis rentrée depuis, je sais pas quelle heure il est, 1h, 1h30 je pense. Non, 1h je pense. J'ai pris une douche, j'ai rangé ma valise, il y a une lessive qui est en train de tourner. Et voilà, et la Seb va rentrer du travail et j'ai envie de profiter de lui parce que je l'ai pas vu depuis 3 nuits. Donc je vais clôturer ce vlog ici, ou peut-être je vous ferai un plan demain ou mercredi pour vous dire où j'en suis de mes lectures. J'ai écouté là tout à l'heure en rentrant l'entretien de Pierre Lemaitre à la fin de l'Avenir Radieux sur Audible. Et en fait, je suis très agacée parce que donc dès la scène d'ouverture, il y a une petite fille de 12 ans qui se fait violer, enfin qui subit un viol. Et la femme qui interviewe Pierre Lemaitre lui dit « Oui, donc vraiment, cette Colette, la puissance féministe qu'il y a à propos d'elle dans le roman, vraiment, on la cherche tout le temps. C'est la puissance de cette femme, c'est incroyable. Mais c'est pas une femme, elle a 12 ans, c'est une enfant. » Et je suis choquée, en fait. Je suis choquée de ce que j'ai entendu dans cet entretien. Et non, ce livre n'est pas féministe. Je suis pas d'accord du tout. Couleur de l'incendie, par exemple, on aurait pu dire peut-être, mais il faudrait que je le réécoute, mais je crois pas. Mais alors là, celui-là, Un avenir radieux, pas du tout. Il y a peut-être plus de personnages féminins que de personnages masculins, mais ça ne veut pas dire que c'est un ouvrage féministe. Non, Pierre Lemaitre n'est pas un auteur féministe, excusez-moi. Voilà, bref. Ce tome, je l'ai trouvé mauvais, mais apparemment, il y aura un 4e. Ou est-ce qu'il recommence une nouvelle trilogie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a parlé du fait qu'il était en train d'écrire un autre tome avec les mêmes personnages. Donc j'attends de voir. Mais vraiment, j'ai pas aimé celui-là. J'en parlerai plus en bilan lecture. Et dans le train, j'ai lu 100 pages de cet essai. Je suis mitigée. J'aime bien le rythme. C'est presque un recueil de poésie. En fait, il n'y a pas de virgule. Il y a des phrases les unes après les autres, voilà, qui font sens, mais qui font pas forcément un texte comme vous avez l'habitude de lire. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle dit. Notamment, il y a énormément d'injonctions. N'aie pas d'enfant, ne fais pas ça, mais en fait, je fais ce que je veux. Et du coup, j'aime pas, je trouve pas ça très nuancé. Et à cause des injonctions, je trouve pas ça très inclusif non plus. En gros, le patriarcat, c'est la faute des femmes hétéros qui font des enfants. Bah non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et du coup, voilà, je suis un peu mitigée. Donc ouais, je pense que je vous referai un plan pour vous dire la fin de ma lecture, parce que ouais, du coup j'ai lu 100 pages, il doit en rester 60. Je le finirai avant mercredi et je vous dirai ce que j'en ai pensé un peu plus longuement. Là je parle un peu vite parce que Seb va rentrer. Donc ouais, allez, disons ça, je vous reparle de mes lectures avant la publication de la vidéo mercredi. En tout cas, c'était un week-end génial, j'ai adoré, mais je suis hyper crevée. C'est ça le truc aussi, c'est que je suis vraiment trop fatiguée. Hello, on est mercredi après-midi. J'ai fini de monter la majorité du vlog. Voilà, bah il manquera que ce plan-là. Il faut que je mette la musique et je vais vous le poster. Mais d'abord, du coup, je venais vous parler de mes lectures comme j'avais promis. Donc, j'ai fini. Allez, je vais dire le titre au moins une fois en entier. Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédéguine de Alex Tamessilia. Donc, je vous ai parlé la dernière fois des injonctions, du fait que le livre est à la 2e personne du singulier, donc tu. Et en fait, ensuite, j'ai continué ma lecture et j'ai compris que en fait, le tu ne s'adresse pas au lecteur.
Le tu s'adresse à l'auteurice. Alex Tamessilia s'adresse à elle-même. Et donc je pense que c'est son cheminement de déconstruction qui elle nous raconte en utilisant cette deuxième personne du singulier. Quand j'ai enfin compris ça, ça m'a beaucoup plus parlé et touché. En plus, à la fin, il y a eu un peu des... Il y a eu 1 page, 2 pages de passages de poésie que j'ai trouvé très belle. Mais voilà. Du coup, je suis un peu passée à côté. Alors, je me suis dit, est-ce que je vais relire les passages maintenant que j'ai compris le principe? Et voilà. Peut-être que je vais relire un petit peu avec cette nouvelle lecture, en essayant de mieux comprendre, voilà. Donc je ne sais pas si c'est autobiographique, je ne sais pas du tout. Mais voilà, déjà, ça m'a mieux parlé, enfin, j'ai mieux compris. Iel essaie pas de nous dire de faire ça, Iel nous raconte ce qui s'est passé pour Iel, voilà. Et du coup, voilà, c'est une lecture différente, donc si vous le lisez, lisez-le avec ça en tête. Voilà, et peut-être que ça vous plaira plus qu'à moi. Mais en tout cas, juste pour la comparaison avec le Scum Manifesto, je trouve que ce n'est pas du tout la même chose. Dans le Scum Manifesto, moi je trouve que Valérie Solanas, elle essaie de proposer un nouvel ordre social dans lequel il n'y aurait plus les hommes ou dans lequel les hommes seraient inférieurs. Et en fait, elle écrit sur les hommes, elle parle des hommes comme les hommes écrivent sur les femmes depuis des siècles. Et du coup, ça, j'avais trouvé ça très jouissif. Et tout ce qu'elle propose de violence et de renversement de l'ordre social, Valérie Solanas, dans le Scum Manifesto, j'adhère complètement. Là, Alex Tamessilia, du coup, nous partage son parcours, apparemment, c'est ce que j'ai compris. Et voilà, je sais que je n'aurai jamais ce parcours, en fait. Alors que Valérie Solanas, tout ce qu'elle propose, même moi, en tant que femme cis hétérosexuelle, je le comprends et j'y adhère. Là, voilà, moi, ce que je retiens un peu du message à la fin, c'est quand même que, ouais, c'est ce que j'ai dit l'autre fois, quoi, que l'hétérosexualité, c'est un peu le problème de tout et que il faut absolument sortir de l'hétérosexualité pour réussir à combattre, à vaincre le patriarcat. Et ben, non, j'ai envie d'espérer que malgré mon hétérosexualité, je peux essayer de lutter contre le patriarcat. Donc voilà. Après, vraiment, je comprends Là, c'est vraiment la déconstruction jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Et je trouve ça intéressant. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je n'en suis pas capable. Est-ce que j'en serai capable un jour? Je suis pas sûre. Mais je trouve ça incroyable de se déconstruire jusqu'à ce point-là, quoi. Ça me fascine un peu. Donc du coup, voilà, je suis un peu mitigée avec cette lecture. J'aime... Ouais... Bon, je suis mitigée, mais je pense que j'ai déjà dit suffisamment pour que vous compreniez pourquoi. Donc si jamais vous le lisez, je suis très intéressée d'avoir votre avis dessus. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le lisez. Ensuite, j'ai commencé un nouveau livre audio, j'ai commencé l'Assassin Royal, comme je vous avais dit. Mais j'ai dû écouter même pas 15 minutes parce que j'arrête pas de m'endormir, parce que je suis trop fatiguée. Donc je ne peux pas vous en parler. Par contre, le tome 3 de Sif, Les chiens et la charrue, de Patrick Doudnay. Il me reste 100 pages. Et c'est incroyable. C'est incroyable. J'aime tout. J'aime tout de ce tome. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur le cycle. Parce que je trouve ça incroyable ce que fait Patrick Doudnay. Et en fait, en le lisant, je me disais... Mais ok, en fait, je comprends. Il a prévu de faire un cycle sur 7 tomes. Il a prévu quelque chose de long. Et du coup, bah oui, c'est lent et il n'y a pas forcément des actions. Et oui, en fait, le tome 2, ma lecture a été très mitigée du tome 2. Il y a beaucoup de longueur. Il y a des événements, on ne comprend pas à quoi ça sert. Et la fin, elle est pétée, si vous me permettez l'expression. Vraiment, je l'ai lu en lecture commune, genre personne ne comprend la fin, ça n'a aucun sens. On comprend rien, ça va trop vite, on comprend pas. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et en fait, je lisais le tome 3 et je me disais, mais en fait, ouais, en fait, il fait un long cycle. Je sais pas, il va l'écrire sur une dizaine d'années, peut-être, son cycle. Et en fait, peut-être juste que ça se mérite et que
je ne peux pas comprendre tout de suite et que dans les tomes suivants, il va me donner des choses qui vont faire que je vais comprendre. Et à ce moment-là, dans le tome 3, aux 3/4, donc j'avais déjà lu peut-être 600 pages sur 800, là il s'est passé un truc où un événement du tome 2 prenait enfin sens. Et là je me suis dit, ok, en fait c'est bon, en fait c'est ça, et voilà. Et à la fin, là, il y a 10 pages, donc voilà, la page 700 sur 800 en gros quoi. Il s'est passé quelque chose qui là faisait écho au tome 1. Quelque chose que j'attendais depuis le tome 1. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, je pense... Voilà, c'est tout. Je ne sais pas, en fait, j'en perds mes mots tellement j'aime. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça pour une lecture. Et je pense que je finirai de lire ce cycle quand j'aurai 50 ans. Mais tant pis, quoi. Là, j'ai envie de savoir où ça va. Et en fait, il va nous donner des petites infos comme ça. Et puis à un moment, ça prendra tout son sens. À ce moment-là, il faudra tout relire depuis le début, je pense. Je suis déjà en train de me dire, quand j'arriverai au tome 7, ensuite je relirai tout depuis le début. Je suis en train de me dire ça, pour vous dire à quel point j'aime. Donc non, c'est incroyable. J'espère rencontrer cette personne un jour à un salon ou quelque chose, parce que j'ai besoin de lui parler en fait. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'était Utopia de Camille Le Boulanger. J'ai fini ma lecture, je lui ai envoyé un mail pour lui dire à quel point cette lecture m'avait bouleversée et le remercier. Et je crois que peut-être j'écrirai un mail à Patrick Kay-Doudney parce que je suis... je sais pas quoi vous dire. J'adore. Vraiment, je suis conquise. Je n'ai qu'une envie, c'est finir ce livre. Mais par contre... le tome 4 n'est pas encore sorti en poche et j'ai envie de l'acheter dans cette collection avec les couvertures d'Aurélien Polis. Donc je ne vais pas enchaîner avec le tome 4, mais je suis très impatiente que le tome 4 sorte parce que je veux le lire en fait. Je veux continuer de découvrir l'histoire de Sif. Je veux réussir de plus en plus à démêler les politiques, parce que les intrigues politiques sont très entremêlées, très compliquées. Et puis là, de plus en plus, la magie, les croyances vont commencer à prendre de plus en plus de place. Et oh là là, je pense que ça va être incroyable. Je l'espère en tout cas. Mais je lui fais confiance. Je lui fais vraiment confiance. Voilà pour mes lectures, pour conclure ce vlog. Et ben c'est tout. J'ai encore mal à la tête. En fait, il y a trop de lumière là depuis que je vous parle. Voilà, je vais finir ce petit montage. Je vous le poste et je vous l'envoie bientôt. Dites-moi en commentaire si vous préférez la mer ou la montagne. Voilà, ça va être ça ma question du jour. Je vous dis à la semaine prochaine.